Au cours d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, il existe une période d'aplasie après laquelle la reconstitution immunitaire se met lentement en place, jusqu'à 2 ans post-greffe. C'est au cours de cette reconstitution immunitaire que des complications post-greffe peuvent survenir, notamment infectieuses, et plus particulièrement virales, sous la forme de réactivation de virus latents. Bien qu'il existe actuellement des traitements antiviraux efficaces, ils sont pourvoyeurs d'effets secondaires non négligeables et ne sont parfois pas suffisants pour endiguer l'infection. Par ailleurs, le déficit immunitaire étant la cause des réactivations virales, les traitements antiviraux ne sont pas toujours efficaces en l'absence de reconstitution immunitaire. Dans ce contexte d'une immunodépression portant notamment sur les lymphocytes T, la restauration d'une immunité T par l'apport de lymphocytes T matures spécifiques d'un virus a semblé une idée intéressante. Et c'est le professeur Stanley Riddell, en 1992, qui en a fait l'expérience contre le CMV, puis ces virus specific T cells, donc ces lymphocytes T spécifiques d'un virus, ont été expérimentés contre le BV, puis l'ADV un peu plus tard. Alors comment sont produits les VST? Eh bien, après le caférèse d'un donneur, on sélectionne les lymphocytes T spécifiques du virus recherché. Le donneur peut être celui de la greffe, mais peut également être un donneur en tierce partie, c'est-à-dire un donneur volontaire haploidentique. La sélection des lymphocytes T spécifiques peut se faire par culture cellulaire ou par sélection immunomagnétique, celle-ci étant basée sur la sécrétion d'interféron gamma par les lymphocytes T, avec une efficacité et une sécurité satisfaisantes. En 2016, l'unité de thérapie cellulaire dirigée par le professeur Ben Soussan au CHRU de Nancy a reçu l'autorisation par la NSM de produire des VST. Et c'est ainsi que nous avons pu mener une étude en vie réelle concernant l'administration de VST chez des patients post-allogreffe présentant une réplication ou une infection à adénovirus, à CMV et ou EBV, résistante à un traitement standard. 29 patients ont reçu une injection de VST produite par méthode de sélection immunomagnétique. Chaque demande de traitement provenant d'un centre francophone était soumise à la revue d'un groupe d'experts issus de la SFGMTC à visée consultative. Une fois la possibilité de traitement accordée, les VST étaient produits à Nancy, puis administrés par le centre receveur. Dans cette étude, le délai médian entre la réplication ou la maladie et l'injection des VST était de 50 jours, après de manière médiane 2 lignes de traitement antiviral. Beaucoup de donneurs n'étaient pas celui de la greffe, mais étaient des donneurs en tierce partie, intrafamiliaux. Nous n'avons pas observé de GVH aigu ou chronique de novo, et le taux de GVH observé correspondait à celui habituel retrouvé dans la littérature des études observant l'injection des VST. Concernant l'efficacité des VST, eh bien à 1 mois, 56% des patients étaient répondeurs, donc 10 en réponse complète et 6 en réponse partielle. Et à 3 mois, 62% des patients étaient répondeurs, soit 17 en réponse complète et 1 en réponse partielle. Nous avons mis en évidence que les patients traités pour une réplication ou une infection à adénovirus étaient significativement plus répondeurs. Par ailleurs, nous n'avons pas mis en évidence de différence significative entre des VST produits à partir du donneur de la greffe ou à partir d'un donneur tierce partie intrafamiliale. La survie globale, comme on peut le voir, est faible. En effet, à 1 an, le taux de survie globale est de 29%. Il faut cependant se replacer dans le contexte de patients très lourdement traités, à l'état général précaire, ayant reçu plusieurs lignes de traitement avant l'injection des VST. Le seul facteur ayant une influence sur la mortalité de manière significative, c'est la charge virale, tout virus confondu. Les patients présentant au diagnostic une charge virale supérieure à 5 log présentent une probabilité de survie significativement inférieure, suggérant qu'il faut traiter plus rapidement les patients. Nous avons mis en évidence que la toxicité des VST était limitée, qu'ils présentaient une efficacité dans 62% des cas à 3 mois. Par ailleurs, plus la charge virale est élevée, avec un seuil identifié à 5 log, moins les VST semblent être efficaces, suggérant la nécessité d'une intervention plus précoce en première ligne. Enfin, c'est à notre connaissance la première étude utilisant la production de VST issus de donneurs en tierce partie intrafamiliaux par sélection immunomagnétique, sans différence avec le donneur originel.